Salut à tous, c'est Nathalie. Bienvenue chez moi. Ce soir, je vais vous faire découvrir un de mes produits chouchous de Tupperware. En effet, pour celles qui ne savent pas, je me suis lancée dans l'aventure en octobre 2019 et depuis, je m'éclate, je gagne des cadeaux et je fais une enveloppe pour les vacances. Donc ce soir, je vais vous présenter le croissant party qui permet de faire des mini croissants ou des gros, ça dépend, des sucrés, des salés. Ce soir, je vais vous faire une recette bacon, chèvre et herbes de Provence. Je tenais à dédicacer ma première vidéo cuisine à ma super équipe Miss Tupperware, elles se reconnaîtront, et en particulier à Virginie qui nous a rejoint cette semaine, que je remercie encore et à qui je souhaite encore une fois la bienvenue. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je suis désolée, je n'ai pas préparé pour que vous puissiez cuisiner avec moi, mais vous pouvez enregistrer les vidéos que vous voyez sur Facebook pour les garder pour plus tard. Et ne vous inquiétez pas, je vais mettre la liste des ingrédients en commentaire, bien évidemment. Donc, du coup, on utilise le croissant party côté mini croissant. Voilà, qu'on pose comme ceci sur la table. Une pâte feuilletée pur beurre de préférence, parce que c'est meilleur. On la pose comme ceci sur le croissant party. On étale bien. Un rouleau à pâtisserie que l'on étale sur la pâte. Et votre croissant party va vous prédécouper vos petites lamelles de croissant que vous avez plus qu'à garnir. Alors, le papier sulfurisé, moi, on n'en a plus besoin puisqu'il existe la feuille silicone que l'on met directement sur une grille froide et qui évite donc du coup le papier sulfurisé jetable. Par contre, moi, je le conserve parce qu'il peut vous aider donc à créer une poche à douille si vous n'en avez pas, un cornet pour décorer un gâteau au chocolat avec du chocolat liquide dedans, ou encore faire cuire un poisson avec délicatesse à la poêle. Donc ça, je conserve. Voilà. Donc mes petits croissants étant découpés, il ne me reste plus donc qu'à les remplir. Pour s'assurer que ça va tenir au niveau de la soudure, je prends mon pinceau silicone et je mouille un petit peu ma pâte. Comme ça, je m'assure de la bonne tenue de mes croissants au montage et surtout à la cuisson. Donc on mouille un petit peu sa pâte, comme ceci. Et ensuite, dans la mémo que j'ai gardée, je rajoute mon jaune d'œuf pour la dorure. Bien évidemment, le blanc a été gardé parce que chez nous, on adore les meringues. Donc, il est au frais. Voilà, donc je rajoute mon jaune d'œuf pour faire ma dorure. Je mélange avec mon pinceau. Et ça, ce sera pour tout à l'heure quand les croissants seront faits. Voici. Alors, on le met de côté. Alors, du coup, du bacon, du chèvre. Donc, j'ai acheté moi une bûchette. Là, j'ai acheté du bacon que j'ai coupé sur ma planche flashy avec mon super couteau. Un petit peu de comté râpé pour mettre sur le dessus, pour le côté bien gourmand. Allez, on y va, c'est parti. Donc, 2-3 lamelles de bacon, une petite tranchette de chèvre et un petit peu d'herbe de Provence qu'on parsemera tout à la fin. Et donc, je réitère l'opération sur tous les mini croissants. Donc, comme je vous le disais, le remplissage est super rapide. Il ne faut pas hésiter à en mettre, mais pas trop non plus, pour éviter que quand vous allez les rouler, tout simplement, ils éclatent. Donc, 2-3 lamelles de bacon, c'est largement suffisant. Une tranche de chèvre, de bûche de chèvre, vous pouvez la couper en 6 pour que ce soit juste la quantité qu'il faut. Et après, moi, le comté, je le mets par-dessus à la fin quand j'ai doré mes croissants, pour que ça fasse encore un côté un peu plus gourmand et une pâte feuilletée un petit peu moins sèche sur le dessus. Voilà, donc du coup, mon petit morceau de chèvre, mes lamelles de bacon, voilà, je termine mon remplissage. Alors, c'est pas très régulier, souvent quand on coupe, ça s'effrite. C'est pas grave, si vous avez des gros et des petits morceaux, vous en mettez 2 petits. Voilà, c'est pas très grave. Le principal, c'est de vous faire plaisir et surtout
de faire comme vous le sentez. Je rappelle qu'avec le croissant parti, les recettes peuvent être salées, sucrées, et c'est aussi, comme la tarte à tout, un bon moyen de passer les restes du frigo. Voilà, un petit peu d'herbe de Provence. Et là, après, il ne nous reste plus qu'à rouler les croissants. Donc ma pâte est un petit peu légèrement plus grande que mon moule, mais c'est pas très grave, pas de gâchis, pas de gaspillage. Je roule mon croissant et je vais ensuite le déposer sur grille froide, toujours sur ma feuille donc silicone que j'ai posée sur ma grille de four. Mon four a été préchauffé auparavant à 180. Vous partez donc toujours d'en haut, donc vers vous, pour aller vers le bas et créer ainsi un mignon petit croissant. Voilà. On les dépose un petit peu espacés sur la feuille de silicone de façon à ce qu'ils ne se chevauchent pas et ils ne s'embêtent pas pour la cuisson. Voilà. Alors normalement, toute la plaque, enfin, toute la feuille, pardon, je perds mes mots. Toute la pâte feuilletée découpée en mini croissants rentre dans la feuille silicone. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voici. Donc vous avez vu, c'est quand même très très simple, très rapide. Et après, ça va nécessiter un petit quart d'heure de cuisson. J'ai préchauffé mon four à 180. Inutile de le mettre bien plus fort. Souvent sur les pâtes, on vous conseille une cuisson à 200. Moi, je pense que 180, ça suffit largement. Parce qu'après, on a plus tendance à avoir une pâte un peu sèche, un peu légèrement trop brûlée, trop colorée, et c'est pas forcément mieux. Voilà. Donc parmi celles qui me regardent, qui suivent ma page, donc Nathalie Tupperware, Nathalie animatrice Tupperware, elles vont se reconnaître parce que j'ai fait des ateliers chez elles. Et en l'occurrence, j'ai utilisé ce produit qui fait partie, donc comme je vous l'ai dit, de mes chouchous. Une façon détournée de dire que chez nous, on aime bien l'apéro quand même. C'est convivial et c'est d'ailleurs ce qui est le plus dur en ce moment, le manque de convivialité. Donc du coup, j'espère que ma petite vidéo vous en apportera un petit peu chez vous. Voilà, et vous permettra de vous sentir un petit peu moins seul déjà, pour ceux qui le sont. Et puis de vous donner surtout des idées pour vous régaler à moindre frais et surtout très très rapidement. Voilà, c'est déjà terminé. Donc je passe ça sur le côté. J'ai mes croissants, donc ne vous partez pas. J'ai mes croissants sur ma feuille silicone que j'ai suffisamment espacé pour pas qu'ils se gênent. Voilà, et là maintenant, vient l'étape donc de la dorure, toujours avec mon pinceau silicone. Les pinceaux silicone ont un avantage, c'est qu'ils sont durables et surtout très hygiéniques. Contrairement aux pinceaux à poil que j'ai pu rencontrer dans certaines cuisines où malheureusement de temps en temps on trouve une petite fève dans nos préparations. Donc voilà, je dore mes croissants. Ça va leur donner une belle couleur, une belle finition et surtout ça va apporter un petit peu de collant pour mon comté que je vais mettre sur le dessus. Donc inutile d'en mettre beaucoup parce que ils sont petits les croissants, c'est pas nécessaire d'en mettre trop. Si c'est pour qu'il y en ait plus sur la feuille silicone que sur vos croissants, c'est pas la peine. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu passé au turbo top. Donc pardon pour celles qui ne connaissent pas, au petit moulin qui râpe. Voilà, de façon à ce qu'il soit plus petit et qu'il tienne mieux sur mes croissants. Parce que des fois, ça fait des grandes bandes de râpe et c'est pas forcément mieux. Donc là, je l'ai râpé un petit peu plus pour qu'il soit un peu plus adhérent. Et ce qui va permettre d'avoir une belle finition bien gourmande sur vos croissants. Voilà, c'est terminé. Donc bien évidemment, moi, organisé, j'avais tout préparé avant. Mais même si des amis arrivent à l'improviste, moi, la pâte feuilletée, c'est un achat que je fais régulièrement dans ma liste de courses. J'en ai toujours une sous la main.
Et du coup, vous avez vu, c'est très facile. Des gens arrivent à l'improviste, bim, en 15 minutes, on a un petit apéritif fait maison, pas très cher, parce que les produits industriels, malheureusement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et en plus, ça coûte vraiment une fortune. Donc du coup, on passe au four. On va les mettre dans le four donc à 180 une quinzaine de minutes. Et pendant la cuisson, je vous propose de vous montrer un autre petit plat apéritif que j'adore. C'est ma mousse de thon, voilà, que je prépare avec du samouré ou autre. Hein. Du samouré, de la ciboulette, des échalotes, sel, poivre et du thon, bien évidemment. Donc du coup, je passe ça au four et on se retrouve tout de suite pour l'autre recette.